Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, donc comme vous l'aurez vu dans le titre, de la Retro Glam palette de Natasha Denona. Je vais vous faire un make-up avec aujourd'hui, j'en ai fait deux autres avant de vous filmer cette vidéo, donc j'ai déjà un avis sur la palette que j'ai quasiment utilisé tous les fards. Vous les verrez donc en musique à la fin de cette vidéo. On va commencer donc par la présentation de la palette, le prix, etc. Je vais vous montrer les swatchs aussi et ensuite je passerai au maquillage. Donc le packaging se présente comme ceci, donc ça c'est le carton. Vous avez donc un effet un petit peu soft touch sur la palette qui est très agréable. Après au niveau du design, que ça soit là-dessus ou là-dessus, c'est pas, je suis pas super fan, mais bon c'est pas grave, c'est que l'emballage. Après c'est vrai que on devine bien l'harmonie de la palette du coup en regardant simplement l'emballage. On est sur le format midi des palettes, donc qui était avant chez Sephora à 69 €, qui est passé entre temps, toutes les autres midis sont passées à 72 ou 13 €, je sais plus. Et là, celle-ci, elle est sortie à 75 € directement. Super, déjà qu'on a plus les moins 25%, en plus il y a l'augmentation. Moi j'ai utilisé à moins 10%, j'avais une carte cadeau, mais sinon c'est vrai que c'est quand même un sacré budget maintenant. Bon, avant on arrivait à avoir ces palettes-là à une cinquantaine d'euros, ce qui pouvait aller. Et là ça commence à devenir un petit peu cher. Bref, donc l'harmonie se présente comme ceci. Vous avez 15 fards à l'intérieur. On retrouve dedans des fards métalliques, des fards mat. On a un fard crémeux, si je vous dis pas de bêtises, c'est le Evergreen, c'est le mat crémeux. Sinon tous les autres sont des mats classiques. On se retrouve avec des métalliques et on se retrouve aussi avec Flutter qui est un petit peu un fard... un petit peu sparkling je pense, qui est bien plus lumineux que les autres. On est plus sur une texture un petit peu topper. J'ai sorti la mini rétro pour me faire un avis surtout sur les lumineux. Déjà dans un premier temps, et avant de me maquiller, j'ai déjà remarqué ça. Je trouve que les deux fards lumineux de la mini rétro sont plus jolis, plus lumineux, plus impactants que les fards de la Retro Glam. Je sais pas, je trouve qu'ils ont comme le petit rose qui est dedans, qui est celui-ci. Il est rose mais il a des petites paillettes vertes, enfin voilà, il est un petit peu spécial. Je trouve qu'on retrouve pas de fards spéciaux, pas de duochrome. Dans la My Dream on avait un duochrome par exemple, là je trouve qu'on a que les fards classique, basique de Natasha Denona. Ça n'empêche pas qu'elle est très jolie, que c'est quand même de la bonne qualité, qu'elle fonctionne bien, mais voilà, je trouve que elle a, en termes de fard à paupières, il n'y a pas de fard qui se démarque des autres. On a des jolies teintes vertes, on a des jolies teintes un petit peu taupe marronnées. On a ce joli fard qui d'ailleurs est plus clair sur la paupière que ce qu'on voit là dans le pan. Enfin bref, dans l'ensemble, c'est une bonne palette, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de plus par rapport à la mini rétro où je trouve que les fards lumineux sont un petit peu plus scintillants. Excusez-moi, le soleil s'était fait la malle, du coup je suis allée brancher un autre éclairage. Je trouve que voilà, autant la mini rétro, les fards ils faisaient wow quand on les appliquait sur la paupière et tout, autant je fais des très jolis maquillages avec la Retro Glam. Mais vous attendez pas à avoir des fards spéciaux dedans, il y en a pas. On est que sur du métallique classique. Je dirais qu'on est presque limite sur un peu dans le même genre que la Zendo, pour vous donner une idée sur des fards métalliques mais pas scintillants, sur des fards mat classiques. Enfin voilà, je trouve que dans l'esprit de la qualité de la palette on se retrouve un petit peu avec la Zendo. Si jamais vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez en termes de fard à paupières, parce que la qualité est là, la qualité est bonne, on est sur du Natasha Denona, mais il n'y a pas de fards spéciaux, il n'y a rien de plus en fait dans cette palette par rapport à ce qu'on a pu déjà avoir dans le passé. Mais en tout cas voilà, elle est de bonne qualité, elle fonctionne bien et j'ai bien aimé les looks que j'ai pu faire avec. Voilà, donc ça c'est mon avis un petit peu de la palette. Je l'aime bien, elle fonctionne bien, mais je vous dis elle me fait pas waouh. La Dream, je trouvais qu'on avait plus de texture, plus de fards différents, plus on avait un duochrome dedans qui était super beau. Vous voyez, elle avait quand même une petite valeur ajoutée, alors que celle-ci, on a une très belle colostory. J'ai fait de beaux maquillages comme je vous ai dit, mais elle a pas de fard où on se dit waouh. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je commence par appliquer cette teinte juste ici dans mon creux de paupière. Comme d'habitude, j'ai mis ma base, ça change pas. Je vous ai pas rapproché.
J'ai un tout petit peu oublié. Donc les fards fonctionnent très très bien, ça s'estompe bien, c'est l'avantage de Natasha Denona, c'est que c'est facile à utiliser et qu'on n'a pas besoin de passer 3 heures à estomper pour arriver à un joli résultat. Je prends le rose un petit peu plus foncé de la palette. Je vais le mettre en coin externe et que je vais remonter dans le creux. On a quand même des teintes aussi dans cette palette qui sont assez proches. Vous voyez déjà les deux roses, il n'y a pas énormément de différence. Et on reste quand même dans le thème rétro, si on part de la mini rétro, on reste sur quand même des maquillages doux, des maquillages rosés, un petit peu vert mais assez doux et pas trop foncé, pas trop intense. Moi en tout cas c'est comme ça que je vois ce thème de palette, qu'il n'y ait pas trop de différence entre les deux roses qui restent quand même assez doux. Ça me perturbe pas comme on a entre les deux verts ou entre ces deux là. Je pense que du coup on peut quand même faire des dégradés assez facilement tout en restant sans trop intensifier le maquillage. Je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire parce que j'ai déjà fait un look dans les verts. J'ai déjà utilisé en fait tous les verts dans un look. Quasiment, j'ai utilisé cette teinte là, j'avais très envie d'utiliser cette teinte là. Et je pense que je vais utiliser celle-ci et intensifier avec celle-ci. Je pense que je vais faire les trois ici. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Je vais commencer par la teinte Oscar qui est juste ici. Je vais commencer au pinceau et je vais l'appliquer dans mon coin interne. J'en rajoute un petit peu au doigt. Ensuite, je prends la teinte Flair, donc qui est juste ici. Et j'ai été un petit peu étonnée par cette teinte-là que je pensais un tout petit peu plus intense par rapport au swatch. Mais elle est très douce sur la paupière. Même si vous venez l'intensifier au doigt, vous voyez là on la voit très peu au pinceau. Et c'est quand même une très jolie couleur, hein. On peut la porter toute seule sur la paupière mobile sans aucun problème. Mais vous n'aurez pas aussi foncé sur la paupière que ce qu'on voit dans le pan. Je continue avec la teinte Jay-Z pour mettre en coin externe, pour intensifier un petit peu le maquillage. Pareil, hein, c'est des teintes qui sont foncées dans le pan, mais c'est pas non aussi intense. Je sais pas si j'aime ce que je suis en train de faire. Je sais pas. Je verrai une fois que j'aurai mon teint fait. Je suis mitigée là. Ça ressemble un petit peu à un maquillage que j'ai fait là, que vous verrez. Je rajoute un petit peu du flair. Ouais, je trouve que c'est plus joli comme ça du coup. Je trouve que c'est moi où les textures là, elles marquent un petit peu la paupière. J'ai pas ce genre de choses là en général avec Natasha, mais là je trouve que ça marque un petit peu mes paupières. Peut-être mes paupières qui vieillissent. Voilà, je l'estompe légèrement avec le pinceau plat dans le creux. On verra ce que ça donne une fois que j'aurai fait mon teint. Et je prends la teinte Jay-Z au doigt et j'intensifie encore un tout petit peu. Juste sur le coin externe. Ouais, bah, ça va ressembler à un des make-up que j'ai fait. Vous m'en voudrez pas. Ça ressemble, c'est juste que j'ai appliqué Oscar juste dans le coin interne. Mais sinon c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'autre que j'ai fait. Bon tant pis, c'est pas grave. Je vais l'intensifier un petit peu, je rajoute Maxi qui est juste ici. Très légèrement, je le rapproche un petit peu de Flair. Ça dégrade un petit peu. Ouais c'est pas mal comme ça. Ça ressemblera un petit peu moins à l'autre maquillage du coup. Ouais ça va, c'est pas mal comme ça. Allez, je vais faire mon teint hors caméra et mettre mon mascara et on se retrouve pour le rat de cils. Donc on se retrouve pour le rat de cils. J'ai juste appliqué en muqueuse le crayon Mesmerizing Maroon Metallic de Charlotte Tilbury. C'est le double embout, j'ai juste mis ça en muqueuse. Et on va pouvoir faire le rat de cils ensemble. Je vais prendre cette teinte qui est la teinte Belle juste ici que je vais mettre dans mon rat de cils. Et je reprends Jay-Z juste ici pour mettre sur le ras de cils aussi inférieur mais plus sur le coin externe pour rejoindre un petit peu le dessus. Ensuite je vais donner un petit peu de lumière à mon coin interne avec la teinte Flutter qui est juste ici. D'ailleurs je vous ai pas dit mais cette teinte est arrivée cassée, enfin ça se voit pas, c'était très légèrement cassé. J'ai juste compressé, on n'en parle plus, j'ai juste pris en photo avant, comme ça j'ai fait un petit mail à Sephora leur demandant un petit dédommagement, s'ils pouvaient me faire un petite carte cadeau ou un truc comme ça, ce serait pas plus mal. Un petit remboursement, même une petite réduc, un petit code promo. Mais je voulais pas envoyer la palette pour si peu, ça valait pas le coup. Et voilà pour le look final. J'ai un petit peu galéré avec Flair vu qu'il est un peu cassé, il fait des petits morceaux et du coup j'en ai un petit peu trop mis sur cet œil là. Mais bon c'est pas grave, hein.
On a toujours besoin d'un petit peu de lumière. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider peut-être à craquer ou non sur la palette, peut-être vous donner des idées de look si vous l'aviez déjà acheté. C'est aussi le but de mes vidéos où je fais plusieurs looks, c'est pour aussi vous donner des idées. Je vous ai tout dit de toute façon en début de vidéo sur la palette, je l'aime bien. C'est une belle palette, des beaux fards, une belle qualité, mais un petit fard, un petit truc, des fards un petit peu plus scintillants, j'aurais apprécié. Voilà, c'est juste ça. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur la palette en commentaire, dites-moi si vous avez prévu de craquer ou non, ça me ferait très plaisir de vous lire. Moi sur ce, je vous laisse avec